Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir mal au dos, mal au cou ou même ailleurs à cause de l'anxiété? Vous savez, ce qu'on appelle en fait des tensions musculaires, de stress. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi ça arrive et des solutions. Lorsqu'on est stressé ou angoissé, notre système nerveux sympathique s'active. Si ça fait longtemps que vous m'écoutez, je pense que vous m'avez déjà entendu dire ça. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand le système nerveux sympathique s'active, ça libère des hormones de stress dans le corps, comme le cortisol, l'adrénaline. Et ça va entraîner tous les symptômes classiques de l'angoisse, type palpitations, maux de ventre, nausées, gorge serrée, vertige, etc., etc. Et comme le but de l'activation du système nerveux sympathique, c'est de nous préparer à combattre ou à fuir le danger, il y a du coup des changements physiologiques qui vont préparer nos muscles à agir. Puisque du coup, pour combattre ou pour s'enfuir, il faut être prêt en fait. Il faut que les muscles, les gros muscles notamment, soient prêts à l'action. Dit autrement, en fait, notre corps, il est en mode alerte rouge face au danger. Même si en fait, il n'y a pas de danger d'ailleurs. Mais bon, bref, il est quand même en mode alerte rouge, quoi. Et ça fait que nos muscles sont prêts à agir. Ça, c'est pas un problème en soi. Le problème, c'est que si on reste trop longtemps ou trop souvent dans cet état, de cet état en fait d'activation, d'alerte rouge de muscles qui sont prêts à réagir, et donc ça, c'est notamment le cas si on vit un stress chronique, mais aussi de l'anxiété chronique, si on fait régulièrement des attaques de panique ou si on a un trouble anxieux généralisé, en fait, le résultat, c'est que nos muscles sont tout le temps tendus, tout le temps pleins d'énergie, prêts à agir, mais qu'en fait, cette énergie, on ne l'utilise pas, puisque du coup, comme il n'y a pas de danger, on ne va pas fuir ou combattre, en fait. Et c'est ça, en fait, qui peut, à terme, causer des douleurs musculaires ou des tensions. C'est qu'en fait, on est tout le temps plein d'énergie, tout le temps tendu, et ça part pas, en fait. On n'utilise pas cette énergie. Les douleurs de stress, elles sont souvent au niveau des épaules, du cou et du dos. Parce qu'en fait, c'est vraiment là qu'on stocke le stress, en fait, qu'on se contracte. D'ailleurs, vous voyez, c'est vraiment cette image de on contracte les épaules, on prend littéralement tout sur nos épaules, en fait. On porte le poids du monde sur nos épaules, on se crispe. Ce qui arrive aussi, c'est qu'on peut aussi serrer les mâchoires, contracter les poings aussi, notamment quand on dort. Si vous vous rendez compte que vous dormez les poings fermés, c'est qu'en fait, il y a trop de stress, quoi. Pour résumer, quand notre corps il est stressé, il est tendu, et à force, ça nous fait mal, en fait. Et en plus, comme très souvent dans l'anxiété, malheureusement, on est dans un cercle vicieux où en fait l'anxiété nourrit la douleur et inversement. Parce que évidemment, c'est inconfortable, c'est dérangeant d'avoir mal. Et du coup, si on est déjà anxieux, on peut en plus s'inquiéter de ça, en fait, de se dire, et si ça partait jamais, et si j'avais quelque chose de plus grave, etc., etc. Et en fait, du coup, non seulement on va ressentir la douleur, mais en plus on va être angoissé par rapport à cette douleur. Et du coup, ça va libérer encore plus d'hormones du stress. Et du coup, on va être encore plus tendu et donc on va avoir encore plus mal, en fait. Et ce qui peut aussi être compliqué, c'est qu'on peut aussi avoir tendance à devenir obsédé par cette douleur. Finalement, en hyper-vigilance constante par rapport à notre corps et par rapport à la douleur. Et ça, malheureusement, ça va encore plus renforcer la perception de la douleur. Et en fait, ça prend toute la place, en fait. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est douloureux en fait, hein, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, déjà, quelque chose de très important, c'est pas parce que c'est causé par le stress ou l'anxiété qu'il faut rester sans rien faire, serrer les dents et attendre que ça passe, hein. C'est pas parce que c'est le stress qui nous cause ça qu'on n'a pas le droit d'agir et de se soulager. On peut déjà, si besoin, aller consulter un médecin. Peut-être prendre des antidouleurs ou vous savez les pommades un peu antidouleurs. Bon, le problème de tout ça, c'est que ça reste des solutions quand même à court terme. Donc c'est bien aussi de complémenter avec autre chose, hein. L'idée, c'est pas non plus d'aller avaler une aspirine par jour, quoi. Si on en est là, c'est qu'il y a quand même un souci. En termes de choses qu'on peut prendre, il y a aussi le CBD, le cannabidiol, donc qui n'est pas une drogue, hein, qui est sans la partie drogue, qui aurait des effets antidouleurs. Donc ça peut être une solution aussi, quoique ça peut être assez coûteux quand même. Le CBD, on va dire, c'est plutôt le problème. Au-delà de ça, comme la douleur, elle est finalement causée par les muscles qui sont trop tendus, qui sont sous tension permanente,
En fait, il faut arriver à les relâcher et à les relaxer. Pour faire ça, il y a plein d'options possibles, mais le plus important, c'est que comme toujours, il faut en fait faire ces solutions régulièrement pour obtenir un résultat. Vraiment, ça suffit pas de faire une fois une solution et c'est bon quoi. Là, on est vraiment sur du long terme et du régulier en fait, surtout si ça fait longtemps que vous avez ces douleurs-là. Une solution, ça peut être le froid. Donc par exemple, appliquer de l'eau froide. Ça peut être une bonne solution, par exemple, quand on est au travail et qu'on n'a pas d'autre solution, en fait, de mettre un peu d'eau froide sur ses épaules et sur sa nuque. Il y a des patchs de froid aussi. Pour information, le froid, c'est quand même plus efficace quand il y a une inflammation. Donc, généralement, c'est quand même pas le cas quand c'est des douleurs musculaires causées par la tension et le stress, en fait. Mais bon, je le dis quand même. Quand c'est causé par le stress, l'anxiété, il n'y a pas forcément inflammation et là, il vaut mieux utiliser la chaleur. Donc du coup, pour la chaleur, on peut utiliser une bouillotte. Vous savez, les trucs, ça s'achète. Hein. Une bouillotte. Il y a aussi, si vous avez vraiment mal au cou, aux épaules, il y a aussi, vous savez, les coussins chauffants, là, les trucs qu'on met au micro-ondes. Enfin, il y a plein de types. Voilà. Mais ça, c'est très bien, c'est très agréable. C'est quelque chose que vous pouvez faire un peu partout, en fait. Enfin, il faut avoir un micro-ondes, mais bon, voilà. D'ailleurs, pas forcément besoin de micro-ondes parce qu'il y a aussi des patchs chauffants qu'on peut acheter en pharmacie. Plus simplement, on peut aussi prendre un bain ou une douche bien chaude, ou encore plus simple, et on n'y pense pas assez, on peut aussi utiliser un sèche-cheveux. Moi, je fais ça parfois quand j'ai mal aux épaules, un sèche-cheveux en fait, parce que c'est très chaud et ça permet d'appliquer de la chaleur localement sans avoir besoin, voilà, d'aller acheter un patch qui a quand même un certain coût. Ça demande aucun investissement, enfin, à part avoir un sèche-cheveux en fait. Par rapport au bain chaud, on peut rajouter des sels d'Epsom. En fait, c'est du magnésium. Et le magnésium, c'est vraiment connu pour aider à se détendre, en fait. Et d'ailleurs, en parlant de magnésium, ce qui existe aussi, c'est du magnésium topique. Enfin, c'est en fait du magnésium qu'on va appliquer sur la peau directement. De l'huile de magnésium, par exemple. Et ça, justement, comme c'est du magnésium directement, ça va aider à détendre. Par contre, faites bien attention parce que chez certaines personnes, ça peut irriter la peau. Donc, évidemment, l'idée, c'est pas non plus d'aller s'irriter, en fait. Par rapport à la détente, on peut aussi écouter une relaxation guidée, par exemple, ou un audio d'auto-hypnose. Ça, vous pouvez en trouver plein gratuitement sur Internet, sur YouTube. Ou il y a aussi des appareils qui font ça, par exemple, la Morphebox. Peut-être que vous en avez entendu parler. Pour les tensions, on peut aussi se faire masser. On peut aussi s'auto-masser. Là, c'est gratuit. Ça fait vraiment du bien, en fait. Et là aussi, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Voilà, si vous me regardez sur YouTube, vous me verrez le faire. Mais voilà, juste des choses comme ça fait vraiment du bien. Et là aussi, c'est vraiment la régularité qui compte, en fait. Mais là aussi, vous pouvez trouver plein de vidéos sur YouTube en français ou en anglais, si vous parlez anglais, d'automassage en fait, ou d'étirement aussi pour détendre tout ça, pour soulager les tensions. On peut aussi utiliser le brossage à sec, c'est des brosses un peu dures en fait, et qui vont venir stimuler, ça peut aider. Au-delà de ça, il faut aussi quand même faire attention à sa posture, comment on se tient, essayer de se tenir bien droit, vous savez, pas trop pencher en avant, les épaules abaissées au maximum, les épaules en arrière. Et faire attention aussi à comment on dort, notamment si vous dormez sur le ventre, donc du coup vous tournez la tête en fait, et ça c'est une cause courante de torticolis en fait, de douleur au cou, donc faire aussi attention à ça. Moi ce que j'aime faire parce que ça m'arrive, j'ai eu une longue période où j'ai eu très mal, très très mal au cou et aux épaules, c'était avant mes problèmes d'anxiété d'ailleurs, c'est intéressant. Et ce qui m'aidait, c'était les exercices d'étirement aussi, de yoga aussi parfois, enfin souvent c'est un peu lié. Et là aussi, il y en a plein sur YouTube, hein, il faut pas aller chercher bien loin. Vraiment, on dit qu'en cas de mal de dos, le meilleur mouvement c'est le remède et c'est très vrai. Et vraiment c'est très vrai, donc c'est venir s'étirer, c'est des exercices tout simples en fait. Et ça fait vraiment du bien. Et puis moi au final, je vais vous en parler parce qu'au final moi c'est ce qui m'a vraiment aidé. J'avais vraiment une douleur chronique au cou en fait, rien ne passait. Et en fait, en allant chez le kiné, il m'a dit: «Mais ça pourrait être intéressant de faire du sport, en fait, et de vous muscler dans cette zone». Et au final, c'est ce que j'ai fait, avec là aussi des exercices très simples et c'est ça qui m'a fait partir mon mal de cou.
Donc n'hésitez pas aussi à, bah voilà, mais des exercices très simples. Donc là aussi, si vous êtes sur YouTube, vous allez me voir, mais des choses comme ça, en fait, et qui m'ont vraiment aidé à renforcer tout ça. Alors bien sûr, hein, comme toujours, si les douleurs elles sont vraiment trop importantes, si c'est plus une douleur du type sciatique, vous savez, un peu dans la jambe, là tous les conseils que j'ai donnés vont pas forcément s'appliquer, notamment le sport, il me semble. Donc voilà, vraiment, si vous reconnaissez pas dans tout ça, si les douleurs elles sont trop importantes, si malgré tout ça ça part pas, bah n'hésitez pas à aller consulter un kiné ou un ostéopathe ou un médecin du coup. Mais testez tout ça et surtout restez pas passif à attendre que ça passe tout seul parce que ça risque pas de partir tout seul en fait parce que et c'est vraiment inconfortable et douloureux et c'est pas parce que c'est causé par le stress ou l'anxiété qu'il faut serrer les dents et attendre que ça passe. Enfin non non, il faut pas rester avec la douleur. Essayez de mettre des choses en place. Vous avez vu dans tout ce que je vous ai donné, mais en fait la plupart c'est gratuit. C'est gratuit et ça demande quelques minutes en fait. Donc vraiment testez, restez pas comme ça. Agissez et dites-moi si ça a fonctionné pour vous.